First of all, I would like to say that the Berlinale Festival is definitely open to the documentary world. In particular, there are two sections, Panorama and Forum des Jungen Films, which are including many documentaries in the program of the festival. Particularly regarding my own job, the World Cinema Fund, maybe a couple of words in order to explain the relation of the World Cinema Fund and the documentary filmmakers, the documentary film world. Yesterday I said that we receive around 120, 130 applications for 260 applications every year, and we received in the first 7 years of our work around 1,600 applications, and probably only 10% of them have been documentaries. And we have supported, I would say, maximum 10% of these applications have been documentary film project. So it has nothing to do, it has not to do with a particular attitude, so we don't like documentaries. It has to do also with the material we receive. So for us, yesterday I said also that there isn't a real difference between fictions and documentary. So we're talking about cinema. For us, if a documentary is a film, stop. So we wouldn't say there is a big difference. There isn't a hierarchy between documentaries and fiction. But the problem is that for us a documentary is definitely a creative documentary, and the most part of the application we receive are more reportage of this kind of stuff, and it's definitely not what we would like to support. So for us a documentary is a good piece of art, it's a good piece of cinema, it's not about journalism. We are talking about distribution and promotion. We can support also distribution of films from the same World Cinema Fund regions. It means Latin America, Africa, the Arab world. Une des plus belles choses que tu as dit, c'est que on cesse de dire documentaire ou fiction quand le film est bon et on parle d'un film. Nous allons passer maintenant en Égypte avec Hala Galal. Simat promouvoir les films indépendants en Égypte à travers beaucoup d'initiatives, beaucoup d'activités, et je laisse Hala. أنا اسمي هالة جلال، وأنا بدأت حياتي مخرجة، بعمل أفلام قصيرة وتسجيلية في القاهرة زي كل الناس من 10 سنين. وكنت أنا وزمايلي لما أسسنا المؤسسة التي تدعى سيمات، ده اختصار سينمائيون مستقلون للإنتاج والتوزيع. كان عندنا حلم ان احنا نخلق لنفسنا طريق مختلف عن ما هو سائد في السينما المصرية. الوضع في مصر معظمكم تعرفوه، في مؤسسات بتنتج افلام بتحصل على جوائز، في افلام جيدة وفي افلام غير جيدة، في افلام كثيرة، في مؤسسات تعليمية ووزارة الثقافة بتقدم خدمات، بس احنا كنا وقتها حاسين ان احنا ملناش مكان في هذه الدوائر كلها، وان احنا عايزين افلام تعبر عننا وما تتبعش الفورمات اللي بيطرحوها علينا كل المؤسسات الموجودة سواء خاصة أو حكومية. أنشأنا المؤسسة دي فاكتشفنا إنه السينمائي مضطر يعمل حاجات أكتر من إنه مجرد يوفر كاميرا ويعمل أفلام. مضطرين نعمل مهرجان ونحط فيه الفيلم ونقنع الناس كل 6 شهور. بقالنا 10 سنين بنعمل كده. تورطنا مع المسكين يس. وعملنا مهرجانات عشان نحط فيها أفلامنا. ويعني دفعنا دفع إن إحنا نخلق مؤسسة بديلة. وطبعا وقعنا في الغلطة بتاعة انه الاستقلال وعلاقته بالمؤسسة فيها اشكالية دائما. في النهاية فيما يخص البروموشن اشتغلنا دايما على ان احنا نخلق عروض ما كناش بنحب نسميها مهرجانات. اول حاجة عملناها كان اسمها alternatives، عملناها بالتنسيق مع الجامعة الامريكية عشان كانت بتقدم دار عرض من غير شروط متعسفة، وعرضنا فيها افلام كتير مصريه وعربيه وافلام اوروبيه. وكان في دايما اشكاليه الدخول المجاني،
دي برضه يعني ايشيو كبير، لانه ما بنبقاش متاكدين هو ده بيدعم السوق ولا بيضرب السوق. دي حاجه مناقشه لا تنتهي بين الموزعين ومنظمي المهرجانات. anyway بعدين حصلنا على دعم من الاتحاد الاوروبي وعملنا مشروع يعتبر كبير بالنسبه لكل حاجه عملناها قبل كده اسمه كارفان زي العرب سينما. Qui est un tournant de son histoire depuis un certain nombre d'années, un tournant social, économique et politique. La naissance de ce FIDADOC, qui est le premier festival au Maroc et exclusivement consacré au documentaire, répond à un désir de participer au développement social. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de développement économique sans développement social, et on sait tous, en tout cas pour la majorité dans cette salle, que le documentaire reste un outil d'éducation populaire au sens noble du terme, d'éducation civique et d'émancipation. L'idée de départ était d'amener une culture documentaire auprès du grand public et des professionnels. Des professionnels pour participer à la croissance, je dirais, au développement de la production du film documentaire. Le documentaire au Maroc, on a une industrie cinématographique qui est assise, et je dirais qui est la plus prospère dans la région. Il n'empêche que le film documentaire est quelque chose d'émergent. L'idée, c'était de développer la production du film documentaire et surtout de développer des coproductions sud-nord. Venant, je dirais, de 20 ans d'expérience en France, il m'importait d'inverser le dialogue et d'être dans un dialogue sud-nord et d'alimenter un dialogue sud-sud. Donc c'est vrai que le FIDADOC, et là pour le coup on s'inscrit, je dirais, dans une des finalités du travail qu'accomplit Euromed, c'est d'avoir un marché sud-nord et un marché sud-sud. Alors pour revenir au focus de ce panel qui est comment promouvoir le film méditerranéen en Europe, la particularité du FIDADOC, c'est qu'à la base, il a tissé un certain nombre de partenariats, notamment européens, et donc le FIDADOC bénéficie régulièrement d'un certain nombre de cartes blanches. On a eu l'expérience, on a un partenariat depuis le départ avec les semaines du film européen, on a eu une carte blanche l'année dernière, on a un partenariat avec DocFest Munich, qui est un festival qui en est, je crois, à sa 27e édition, avec le cinéma du réel à Paris, qui en est à sa 34e édition, avec le Sunnyside, là, qui est un marché du documentaire, et qui en est, je crois, pareil, à sa 23e ou 24e édition. L'ITFA à Amsterdam, qui depuis le départ est un partenaire à travers un fonds qui nous a soutenus, qui est le Jan Bridgman Fund. Une de nos bases pour rayonner un petit peu à l'international, ça a été un travail dès le départ avec European Documentary Network aussi. On a un partenariat très appuyé avec le FID Marseille, qui est un festival aussi qui a son marché et qui en est à sa 23e édition. Miradas Doc en Espagne, à Tenerife plus précisément, et le Ciné Africano de Tarifa. Tout ça pour dire que l'idée, c'est effectivement de bénéficier d'une visibilité à l'international, précisément avec nos amis et partenaires européens, ce qui permet effectivement, je dirais, à la production documentaire marocaine d'être vue à l'étranger. Qui agrée les festivals, qui obtiennent à partir de cet agrément une aide substantielle du ministère de la Culture, sans intervention du ministère ou de l'État dans la politique mise en place par ces festivals. Le premier festival touché par cette nouvelle réforme, c'est le Festival international du film du Caire, qui n'a pas eu lieu cette année à cause des changements dans le pays, qui aura lieu l'année prochaine avec une nouvelle équipe. Et cette nouvelle équipe est renouvelée à fond, avec une nouvelle génération de cinéastes et avec une nouvelle vision. C'est toujours un festival international reconnu par la FIAC, mais c'est un festival qui va mettre l'accent sur la qualité des films, sur le travail sur le public. Le Caire, c'est une ville de presque 20 millions d'habitants, et le festival passait un peu inaperçu. Donc il y a un travail qui se fera sur les publics potentiels du Caire, et qui va essayer de promouvoir le cinéma arabe à travers une compétition et le cinéma international à travers une compétition. À côté de ça, il y a un nouveau festival cinéma africain qui se tiendra à Luxor. Il y a un nouveau festival du cinéma européen et égyptien qui se tiendra également à Luxor en septembre prochain.
Et il y a festival à Hurghada, il y a beaucoup de manifestations, donc il y a un besoin